Bonjour tout le monde, je me présente Cédric Rémy, fier fondateur de Motivation Québec. Je suis présentement accompagné de Jean Nadeau, qui est auteur, conférencier et gentil distributeur de coups de pied au derrière. Bonjour Jean, ça va bien? Bonjour Cédric, ça va très bien, merci. Et toi, merci de me recevoir à ton émission ou à cette chronique. Ça fait très plaisir. Écoute Jean, je me rappelle la première fois que tu m'as approché, c'était par Facebook. Et tu m'avais dit, écoute Cédric, fondateur de Motivation Québec, tu es un jeune entrepreneur, il faut qu'on se rencontre. Puis quelques semaines plus tard, on s'était rencontrés à Québec et j'ai vu qu'il y avait une chimie qui s'installait dans la vision, la mission qu'on voulait transmettre aux Québécois, spécialement aux entrepreneurs et travailleurs autonomes. C'est la raison pour laquelle je me consacre à 100% avec Motivation Québec, de vraiment emmener ces gens-là à un autre niveau. Et c'est pour ça que je suis avec toi en ce moment, Jean, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît encore. Je sais que tu es vraiment en train de devenir de plus en plus populaire. Mais j'aimerais que tu expliques aux gens, aux abonnés de Motivation Québec ou ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui nous regardent en ce moment, qui es-tu, Jean Nadeau? Comment ça a commencé d'être un conférencier ou d'être même à la base un entrepreneur? Où est-ce que ça a commencé? Oui, la première fois, j'ai fait mes études ici, pas ici, parce qu'on n'est pas à Québec actuellement, mais à Québec. Okay. Et après ça, j'ai occupé divers emplois dans le domaine du marketing, de la vente. J'ai souvent été dans ces emplois-là à l'avant, souvent dans des présentations, à préparer des présentations et en faire. Par la suite, j'ai commencé en parallèle, en fait, à m'intéresser au domaine du développement personnel. J'ai lu, comme tout le monde, les livres de développement personnel d'Anthony Robbins, entre autres, et de bien d'autres. Donc, en parallèle avec ma carrière employé que j'étais, j'ai développé ma propre entreprise il y a maintenant 17 ans de ça en gestion et organisation de congrès. Qui s'appelle Octopus. Qui s'appelle Octopus DMC. DMC pour Destination Management Company. Donc, on assiste les entreprises qui organisent leurs congrès, principalement à Québec. Alors, des conférenciers, dans le cadre de ces multiples congrès-là, j'en ai vu un puis un autre. Pas nécessairement des conférenciers en développement personnel ou professionnel, mais des conférenciers qui étaient liés à chacun des domaines des congrès. Ou des maîtres de cérémonie. Des maîtres de cérémonie. Donc, tout ce qui est scène, là, j'en ai vu beaucoup. Et à travers tout ça, je lisais, moi aussi, j'aime beaucoup lire. Je lisais plein de bouquins en développement personnel. Et à un moment donné, j'ai assisté à une conférence, une ciné-conférence où on présentait le film Le Secret, la loi de l'attraction. Et par la suite, il y avait une conférencière et à la fin, j'ai dit, je veux faire ça. Prétendant avoir la possibilité d'aider les gens. Donc, depuis à la lecture, des lectures que je faisais, depuis cette décision-là, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Ma philosophie du développement personnel a changé beaucoup. Je suis passé du petit Saint-Bernard tout doux qui mord de temps en temps au pitbull, ou comme j'aime l'utiliser, je suis passé du Yoda à l'incroyable Hulk, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est comme ça que j'ai développé ce goût-là de la scène et de partager mes connaissances. Je suis passé par-dessus le complexe et le frein de qui suis-je pour penser peut-être avoir un impact dans la vie des gens. Et je me suis lancé depuis ce temps-là. Je continue toujours à opérer ma compagnie Octopus DMC, mais je monte de plus en plus sur scène. J'ai écrit un bouquin. Oui, qu'on va parler dans quelques instants. Mais dans le fond, la question que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a un événement, un livre, quelqu'un que tu as entendu qui t'a vraiment mis la switch à on, qui t'a fait passer du gars tranquille au Hulk qu'on voit en fait, ce qui m'a mis la switch à on à devenir conférencier, c'est Le Secret, la loi de l'attraction. Il y avait quelque chose là-dedans qui m'intéressait, mais il y avait d'autres choses qui me laissaient croire qu'il manquait quelque chose d'énorme dans cette équation-là qui nous était proposée, dans cette formule magique qui nous était présentée. Et après ça, oui, il y a certaines lectures, principalement d'auteurs américains, 5 auteurs américains, en fait 4 américains et 1 de la Nouvelle-Zélande, tous des gens que j'ai contactés avec lesquels j'ai fait des entrevues Skype. Ouais, je leur ai tous parlé. C'est mes Wayne Gretzky à moi. Ces gens-là sont accessibles. Tu leur demandes, ils te disent oui ou non, ils m'ont tous dit oui. Attends, excuse-moi, c'est important, ce point que tu lèves, c'est très important parce que, souvent, on a des auteurs, des gens qu'on admire tout simplement, et on a trop peur de rentrer en contact avec ces gens-là. On se dit, eux autres sont occupés, ça, on se met plein d'excuses dans la tête. Mais toi, tu n'as pas fait ça, et moi aussi, c'est ce que je fais. Tu as décidé vraiment de rentrer en contact direct avec eux, que ce soit par courriel, téléphone. Tu as dit cold call, je les appelle, je les contacte. En fait, mon livre s'intitule « J'ai pas de temps à perdre » et vous. Et effectivement, j'ai pas de temps à perdre.
Donc, je saute sur tout, puis je pose des questions. Le pire qui peut vous arriver dans la vie, le pire qui peut m'arriver, qui peut t'arriver, c'est de mourir. Ouais. Je ne mourrai pas à demander à quelqu'un. On va pas aller peux-tu me si parler? extrême que ça. Le pire, c'est de se faire dire un non. Je pense qu'un non, c'est pas la fin du monde. Écoute, Exactement. Exact. En vente, si tu te fais dire 9 non, mais un oui, puis que ce oui-là, il te rapporte beaucoup, ben ça vaut la peine. Babe Ruth est encore reconnu comme le plus grand frappeur de circuit, même s'il y en a deux qui ont battu son record, le plus grand frappeur de circuit au monde, mais 9,87 9,87 fois qu'il allait au bâton, il swingait dans le bar où il se faisait retirer. Mais la fois qu'il y touchait était l'autre bord à chaque fois. Il n'a jamais fait un simple, un double, un triple. C'était un home run à chaque fois. Exact. Ou un grand slam. Et il était reconnu pour ça. Donc, tu sais, oui, oser, trembler, mais oser. C'est ce que j'ai fait avec ces gens-là. Et ils sont devenus pour moi des mentors. Et ça a fait progresser ma philosophie du développement personnel pour la rendre beaucoup plus, à mes yeux, à moi, lucide et pragmatique. Arrêtons de juste... En fait, je veux, moi, de par mon approche, arrêter de n'offrir aux gens que l'approche de la petite tape dans le dos et des petits minous blancs. Ça va aller. Ça fonctionne pour des gens, puis tant mieux si ça fonctionne pour vous. Mais il y en a d'autres qui, comme moi, ont besoin d'avoir la face d'embout, puis de se faire donner une jambette par la vie, puis de se recroqueviller pendant une demi-heure de temps à broyer dans notre lit, puis à un moment donné, se lever, s'épousseter le fond de culotte, puis passer à l'action. Écoute, Jean, je veux quand même revenir sur ta vie à toi, là, parce que tu parles beaucoup de ce que tu veux faire aux gens, mais toi, Jean Nadeau, tu m'as parlé de ton entreprise, ton expérience en tant qu'employé, tout ça. Ça n'a pas tout le temps marché, ça n'a pas tout le temps été à 100% dans ta vie. Non. J'imagine que tu as connu quelques échecs. Est-ce que ça te dérangerait de m'en partager un ou deux échecs catastrophiques que tu as eus au cours de ta carrière? Ouais, écoute, des échecs catastrophiques. Ou quelque chose que tu t'en veux, une erreur? Ou, Des erreurs. Écoute, quelqu'un me demandait dernièrement, Jean, c'est quoi ta spécialité, toi? Es-tu un motivateur, un inspirateur, un conférencier en entreprise, en leadership, en vente et tout ça? Je dis non, moi, je suis un conférencier spécialisé en stupidité. Ma spécialité, à moi, c'est la stupidité. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de stupide? Écoute, premièrement, la différence entre l'ignorance et la stupidité, l'ignorance, c'est de ne rien savoir. Très peu de gens sont ignorants. Être stupide, c'est de savoir quoi faire puis de ne pas le faire, au pire, de faire le contraire. Et ça, je le fais avant midi plusieurs fois, bien plus souvent que tu peux le faire peut-être dans une semaine. J'ai cette puce-là de la stupidité, mais c'est parce que je fais plein de choses. Puis des fois, je me trompe, puis des fois, je fais des gestes stupides. La différence entre moi avant et moi maintenant, c'est que j'apprends de mes stupidités et je suis 100% conscient maintenant que mes pensées, mes paroles et mes actions stupides sont de ma responsabilité, sont de ma faute à moi. Et je pense que c'est là le fondement du développement personnel. C'est la première chose qu'on doit reconnaître, la responsabilité. Je dis souvent dans mes conférences, le sens des responsabilités, c'est comme le sexe. Tout le monde en parle, personne ne le fait. Mais je pense que ça part de là. Donc, des choses stupides, j'en ai fait une tonne. Il y en a que je ne peux pas dire devant l'écran. Mais j'en ai fait une tonne et j'ai longtemps pointé les autres du doigt sur mes stupidités. Mais à un moment donné, je te l'ai installé dans le miroir et j'ai compris que le miroir est votre meilleur outil. Exact. Puis écoute, Jean, tu viens encore de soulever un autre point, tu sais, de vraiment responsabiliser les gens dans le sens que si quelqu'un est pauvre, malheureux ou qui se sent pas bien dans sa vie, je veux pas généraliser, là, mais la majorité des cas, si quelqu'un est pas bien dans sa peau ou dans sa situation de vie, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Écoute, je le dis et je l'ai publié même sur Facebook et ça fait beaucoup réagir ce que je vais dire. Tu viens de parler de pauvreté. Venir au monde pauvre, c'est pas de votre faute. Non. Mourir pauvre, c'est de votre faute. Exact. Prenez vos responsabilités. On est responsable de tout ce qui nous est arrivé, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous arrivera. Sinon, en totalité, souvent, à tout le moins partiellement, mais il y a une responsabilité qui sera toujours la vôtre et jamais celle-là, vous allez pouvoir vous en défaire. C'est votre façon de réagir à l'événement. Donc, votre façon de réagir au fait que vous soyez né dans la pauvreté, si on demeure dans cet exemple-là, c'est votre responsabilité à vous d'en faire quelque chose. Les gens de Lac-Mégantic qui ont survécu et qui ont perdu des pères, des mères, des frères, des grands-pères, des enfants, c'est pas de leur faute ce qui est arrivé. Ils ne peuvent pas prendre de responsabilité sur ce qui est arrivé. Par contre, les survivants, ceux qui restent, il leur en reste une responsabilité et c'est leur façon de réagir ultimement à un moment donné dans la vie. Peut-être pas 2 semaines après l'événement, peut-être pas encore aujourd'hui, 3-4 ans après, mais ultimement, ça demeure notre responsabilité. Donc, pour moi, c'est la base. Le sens des responsabilités et l'action sont les deux
pilier de mes conférences, de mon message comme conférencier. Et parlant de tes conférences, justement, comment tu te décrirais comme conférencier et même comme auteur, parce que tu viens de sortir un livre au mois de mars dernier, et on va en parler dans quelques minutes, mais comment tu te décrirais comme conférencier, comme auteur? Ben, initialement, je me positionnais comme conférencier générateur d'action. Et avec le temps, de par ce que les gens, de par la façon dont les gens réagissaient, les commentaires qu'ils me donnaient, j'ai développé une nouvelle appellation qui s'appelle « gentil distributeur de coups de pied au derrière ». Moi, j'ai mon analyse de l'industrie, de la conférence conventionnelle est de remplir des salles depuis des années, de remettre une paire de lunettes roses à tout le monde en entrant et de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre pour les faire se sentir bien avec la vie qu'ils ont. Moi, je pense pas que quand c'est bien, quand on est bien avec notre vie ou avec des aspects qu'on sait qu'on veut changer de notre vie, qu'on fait les changements les plus importants. Pendant cette entrevue-là, tu vas changer 2-3 fois de position sur ton banc, pas parce que tu es confortable, parce que tu es inconfortable. Moi, je pense que c'est quand on est inconfortable et qu'on l'admet et qu'on le réalise qu'on fait les plus grands changements dans notre vie. Donc, moi, mon objectif, c'est de rendre les gens inconfortables. C'est de monter sur une scène et non pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais de leur dire ce que je pense qu'ils doivent entendre pour, les faire réagir. Et ça fonctionne très bien. Je fais beaucoup réagir les gens de par mon propos, de par mes prises de position. Les faire réagir. 2, de les faire réfléchir sur la réaction qu'ils ont eue. Pourquoi ça vous a fait réagir, ce que je viens de dire là? Il y a quelque chose là-dedans. Et dans cette réflexion-là que vous avez, ben, peut-être que se trouve là la source de ce qui vous fera, puis ça, ben, ça vous appartient. Moi, je peux rien y faire. La source qui vous fera, une fois pour toutes, agir, passer à l'action, passer d'où vous êtes dans votre vie à où vous voulez être. Exact. Donc, je suis un irritateur professionnel. Ouais. Puis écoute, Jean, justement, tu parles vraiment de comment tu abordes tes conférences, comment tu t'adresses aux gens. Et c'est pas pour faire mon têteux, mais vraiment, je vais te dire, tu sais, je l'ai dit souvent. Tu peux faire ton têteux tant que tu veux. Mais tu sais, dans mon développement personnel que j'ai eu au fil des dernières années, j'ai commencé vraiment mon développement personnel aux États-Unis en allant voir des John Maxwell, des Darren Hardy, tu sais, en allant vraiment partout aux États-Unis. Et par la suite, au Québec, j'ai fait mon développement personnel au Québec. Et je me suis rendu compte que c'est pas pour dénigrer ce qui se passe au Québec comme développement personnel, mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'acteurs importants qui me rejoignent. J'ai pas autant de leaders qui me rejoignent comme aux États-Unis. Mais toi, ta manière d'aborder, c'est comme un peu à l'américaine. Tu y vas vraiment droit au but. Tu sais, tu passes pas par quatre chemins. Pas de temps à faire. J'ai pas le temps de vous montrer comment faire une montre. Je vais vous dire l'heure. Mais ça, encore là, ça devient une évaluation personnelle à toi. Ouais. Parce qu'il y a bien du monde qui, eux, fonctionnent avec la petite tape dans le dos. Ouais. Puis ça fait 40 ans que c'est ça qu'on leur offre. Moi, je veux offrir l'alternative et je ne suis pas le seul. Un gars comme Marc Gervais fait ça aussi. Je ne suis pas le seul. Je ne prétends pas me positionner dans une classe à part. Tu réinventes pas la roue. Non, parce qu'il y en a d'autres qui le font aussi, mais on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à offrir cette approche-là qui, à mes yeux, est plus lucide, plus pragmatique, puis de dire aux gens, venez me voir pendant 1h30 de temps, je vais vous mettre la face dans le bout. C'est pas vendeur. C'est dur à vendre une conférence comme ça, mais je pense qu'il y a un public pour ça. Maintenant, peut-être que tu fais partie de ce public-là plus que du public de ce que j'appelle les Yoda, celles et ceux qui, à mes yeux, disent ce que les gens veulent entendre. Mais c'est une question de où tu en es rendu. Ceux qui veulent entendre ou, exemple, ceux qui se concentrent plus sur l'inspiration. Je ne dis pas que c'est mauvais, par exemple. C'est une différente approche qui est un peu plus douce. Ouais. Mais en fait, je vais juste interrompre je vais me permettre d'interrompre l'intervieweur. Tu parles d'inspiration. J'ai un ami dans le domaine des conférences qui s'appelle François Lemay. Que je connais très bien, qui a été conférencier à mon lancement de Motivation Québec. Je le salue, François Lemay, d'ailleurs. Salut, François. Et je vais lancer des fleurs à François. Son événement Inspire-toi, qui réunit 700-800 personnes par soir. Il est rendu à son 4e événement depuis le début et qui a donc créé ce mouvement-là de l'inspiration. A1, superbe, extraordinaire. Moi, si j'allais sur la scène de François ou quand je suis allé à son émission, je pose par contre la question suivante. En faites-vous quelque chose? C'est bien beau d'être inspiré, mais ça s'appelle du développement personnel. Puis le mot développement vient d'un mot grec qui veut dire sortir de notre enveloppe, sortir de notre coquille. Ramenons ça aujourd'hui, sortir du statu quo, sortir de votre zone de confort. C'est un mot qui est très à la mode. Mais si vous allez à un événement qui ne fait que vous inspirer,
pour moi, ça devient du entertainment. Ou c'est comme quelqu'un qui se vante de dire « Ah, j'ai lu tous les livres d'Anthony Robbins ou de OK, Jack t'en as fait quoi? Canfield. T'en as fait quoi? Exact. Ça t'a-tu donné quelque chose? Dans mon livre, justement, je parle de ma tante Rose au chapitre numéro 2 ou 3, où ma tante Rose a une bibliothèque remplie de tous ces livres-là qu'elle a probablement pas lu jusqu'à la fin. Elle a des tapes et tout ça. Et je lui ai demandé la question à un moment donné, un soir de réveillon. Je lui ai dit, ma tante Rose, es-tu à un endroit différent dans ta vie aujourd'hui versus où tu étais il y a 10 ans? Exact. Et là, ben, c'est ma tante. Je le savais, c'était quoi la réponse. Elle n'est pas à la même place, c'est peut-être encore pire. Ouais. Mais mon point est le suivant. Que vous optiez pour l'approche douce des petits minous blancs et des petites tapes dans le dos de mes amis les Yoda, ou que vous preniez mon approche à moi qui est beaucoup plus dure, plus drastique, plus lucide à mes yeux. La question ultime est, ça marche-tu? Ça fonctionne-tu? Ça donne-tu des résultats? Exact. C'est du développement personnel. Tu es là, tu veux être là. Ça a-tu donné des résultats? Oui, Exact. parfait. Continue avec cette méthode-là. Non, baptême, fais d'autres choses. Et moi, j'offre une alternative qui est différente. Puis je dis aux gens, ben, ça fait 40 ans que vous prêtez votre oreille à l'ancienne méthode. Prêtez l'oreille à la mienne pour quelques temps, puis voyez si ça donne des résultats. Ça coûte rien. Comme tu dis, la pire des choses, c'est que ça va pas marcher puis tu vas essayer une autre méthode. Exact. Puis là, comme tu as dit que tu n'as pas de temps à perdre, parlons-en tout de suite. J'ai Oui. pas de temps à perdre. Et vous, ton livre que tu as lancé récemment au mois de mars ouais. 2015, pourquoi Jean Nadeau a écrit un livre? C'est-à-dire, il avait son entreprise, il a été conférencier. Ouais. Pourquoi tout à coup il décide de lancer un livre? Je vais dire pour une raison très simple, c'est qu'on me dit de le faire. On me dit, les auteurs, pas les auteurs, mais les éditeurs me disaient, Jean, il faut que tu ailles ce qu'on appelle en anglais un leave behind. Il faut que tu laisses quelque chose aux gens. Donc, il faut que tu fasses comme tous les autres conférenciers. C'est peut-être la seule chose que je fais qui est comme tous les autres conférenciers. J'ai écrit un livre et c'est un livre qui est devenu une conférence aussi par la suite. Ce que je dis dans ma conférence qui s'intitule « J'ai pas de temps à perdre et vous » n'est pas exactement ce qui est dans le livre, mais c'est la même philosophie. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé ce titre-là, c'est que quand je monte sur scène, j'en ai pour 1h30. J'ai pas de temps à perdre d'apporter des gants blancs. Je vais vous dire les choses comme je les vois, ma vérité à moi. Puis vous en ferez ce que vous en voudrez. Elle vous fera réagir. J'espère qu'elle vous fera réfléchir et passer à l'action. Mais ça vous appartient. Et le livre, ben, je voulais avoir un livre d'à peu près 150 pages. Fait que j'avais pas de temps à perdre non plus à fignoler, puis à être cute, puis à mettre des belles grandes anecdotes et des belles grandes philosophies. Qu'à un moment donné, tu perds le message de ce que tu veux dire. Je vais direct au point. Je dis les choses telles comme elles le sont. Et je donne des exercices à faire. Puis je dis aux gens, vous non plus, ne perdez pas de temps. C'est un livre sur le développement personnel. Vous avez investi 20 $ pour le faire. Faites les exercices baptême. Sinon, je vais être obligé, puis ça je le dis dans les toutes premières pages après le premier exercice, si vous achetez ce livre-là et que vous ne faites pas les exercices, si vous vous dites j'y reviendrai, ben je vais être obligé de vous dire que vous êtes C'est comme quand quelqu'un remet quelque chose à demain. Le demain, là, ça va être l'après-demain. Exactement. Ça ne s'améliorera pas avec le temps. Faites-le maintenant. Et bon, là, tu dis vraiment que ton livre, ça va emmener les gens de là à là s'ils font tout ce que tu dis. Si eux décident de le faire, ouais. Mais pourquoi quelqu'un doit consacrer, justement, investir ce 20 $ et décider de lire ton livre? C'est quoi que ça va leur permettre d'être avant et après lire ton livre? En fait, je vais te répondre de la façon suivante. Il y a plein de monde dans notre industrie qui, si tu leur demandes ce qu'ils font, ils vont dire, premièrement, je le fais avec passion, et deuxièmement, mon rôle à moi, c'est d'aider les gens à exploiter leur plein potentiel. Moi, mon rôle, je ne le vois pas comme un rôle, une mission d'aide. Je n'aide pas les gens. Je n'ai pas la présomption d'aider les gens pour la simple et unique raison que tu vas t'aider si tu décides de t'aider, puis quand tu vas décider de t'aider. On ne peut pas aider les gens. C'est quoi que tu fais aux gens? Tu leur moi, je suis allumes la switch? Ouais, C'est quoi que tu fais? moi, là, j'ai sorti ça dans une entrevue dernièrement. Je pense justement que c'est l'entrevue que j'ai faite avec François Lemay. Moi, je suis un post-it. Tu sais, les petits post-it jaunes, là, c'est pour nous rappeler quelque chose. Ben moi, je suis un post-it qui sert à rappeler aux gens constamment, en frappant tout le temps sur le même clou, puis oui, des fois de façon drastique, de façon percutante, audacieuse, de rappeler aux gens qu'ils ont tout en eux. S'ils décident de l'exploiter, ils ont tout en eux pour eux s'épanouir. Ça ne viendra pas d'un conférencier ou d'un auteur, ça vient de vous-même. Ce que ça prenait, puis il n'y a pas de secret là-dedans, surtout pas de secret là-dedans. Ce que ça prenait il y a 500 ans, c'est encore ce que ça prend aujourd'hui. Moi, je suis là tout simplement pour le rappeler aux gens et je leur mets ça dans les mains. Tu sais, au début du mouvement, ça s'appelle encore le self-help en anglais. Le self-help. Aide-toi, le ciel t'aidera.
On est passé du self au début du lancement de ce concept-là, où on remettait entre les mains des gens le pouvoir de eux se développer. On est passé du self au help. Maintenant, on dit, installe-toi sur ton divan, pense, envoie ça dans l'univers et l'univers va te le renvoyer. Ouais. Tu t'installes sur ton divan, tu as 100 livres à perdre, puis tu fais « je suis mince, je suis mince, je suis mince, je suis mince, je suis mince », présumant que ça va te faire perdre du poids. Non, t'es pas mince, t'es gros, va prendre une marche. Une marche, exact. Puis tu sais, il y a des gens, tu sais, là tu viens d'élaborer sur le point de la santé, de la mise en forme. Là. Je vais donner un exemple de quelqu'un dans ma famille qui, oui, voyait toutes ces choses-là de Weight Watchers et de perdre 50 livres en 2-3 mois, là, whatever. Ouais. Mais cette personne-là a décidé de ne pas faire tous ces régimes-là et tout ça. Elle a décidé de juste faire une marche à tous les jours, 30 minutes par jour, et faire le défi 5-30 aussi, c'est-à-dire manger 5 portions de fruits et légumes. Et cette personne-là a perdu beaucoup de poids. Je ne peux pas te le chiffrer, Jean, mais écoute, cette personne-là est rendue quand même relativement mince. Et aujourd'hui, cette personne-là fait 10 km par jour à tous les jours. Et simplement en se disant par la tête, je vais faire une petite marche à tous les jours. Et elle doit être mieux physiquement, mais mieux dans sa tête également. Écoute, on passe au Québec, au Canada, on passe 30 heures par semaine à regarder la télévision. 30 heures par semaine à regarder la télévision, à regarder les gens voyager, à regarder les gens faire à manger, à regarder les gens... Regarder des gens réaliser leurs rêves, mais on regarde... Ouais. Puis le pire, à regarder les gens perdre du poids. Lève-toi derrière, puis va prendre une marche. Exact. C'est complètement débile. Tu sais, on est rendu qu'on vit dans un monde où les gens se mettent ça super compliqué. Ah, c'est compliqué de perdre du poids, c'est pas compliqué. Va prendre une marche. C'est compliqué le succès. C'est pas compliqué le succès. Sois compétent et travaille. C'est compliqué le leadership. C'est pas compliqué le leadership. Installe-toi en avant, donne-leur une raison de te suivre. Puis si ta raison est bonne, ils vont te suivre. Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux du monde dans un certain domaine. Commence, tu t'amélioreras avec le temps. Exact. Dernier point, Jean, que je veux soulever avec toi, parce que tu vas faire une conférence avec le gourou des conférenciers au Québec, Jean-Marc Chaput. C'est quand même impressionnant. Tu vas faire ça au mois de novembre à Québec. Parle-moi de ça. Le 4 novembre prochain, c'est la deuxième fois où je vais monter sur scène avec Jean-Marc Chaput. On l'avait déjà fait dans un événement qu'on avait organisé pour les gens de Lac-Mégantic, avec 11 autres conférenciers, mais Jean-Marc était comme il était notre président d'honneur. Et avec le temps, j'ai développé une super bonne relation avec lui, avec Jean-Marc. À un moment donné, après cet événement-là qu'on a fait pour Lac-Mégantic, il m'avait dit « Jean, tu es rendu au début de ta carrière, là où moi je suis rendu à la fin de ma carrière. » C'est-à-dire de dire les vraies affaires, même si c'est pas toujours cute, d'être politiquement incorrect. Alors j'ai rapproché Jean-Marc, j'ai dit « Jean-Marc, j'ai le goût de remonter sur scène avec toi, les deux politiquement incorrects du Québec, réunis sur une même scène. » Donc ça va se faire le 4 novembre à Québec. Et dans cette dans la c'est combien pour... actuellement, jusqu'au 30 juin, c'est 35 $ en pré-vente et les 50 premières personnes reçoivent une copie dédicacée de mon livre, gratuitement. Et après ça, on est rendu à 39 $ et ça, c'est jusqu'à si les gens ils veulent acheter un billet dans les prochains jours ou maintenant même, est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, en fait, l'idéal, parce que c'est un site Internet d'inscription avec Eventbrite, donc l'adresse serait longue comme ça à donner. Vous allez sur ma page Facebook, vous me trouvez, vous me demandez comment... Jean Nadeau conférencier, je suis abonné à ta page. Est-ce que tu as un site web? Oui, jeannadeau.net. Jeannadeau.net, vous allez retrouver le lien là également. Donc, cliquez, d'ici au 30 juin, un prix spécial plus le livre. Après ça, on est à 39 $. 4 novembre, les deux politiquement incorrects du Québec sur la même scène. Parfait, donc vous l'avez entendu, jeannadeau.net, la page Facebook Jean Nadeau conférencier. Et pour ma part, pour Motivation Québec, vous pouvez toujours vous rendre sur le site www.motivationquebec.com pour avoir toutes les actualités, comme des capsules comme ça ou des articles, des entrevues, toutes sortes de contenus pour aider les entrepreneurs et travailleurs autonomes dans leur développement personnel. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi à nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter et Instagram pour Motivation Québec. Jean, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Au plaisir de te revoir bientôt et ne manquez pas ça, le 4 novembre, ça va être un événement à ne pas manquer. Y penser, c'est pas assez. Exact. Passez à l'action. Au revoir tout le monde.